Aujourd'hui, nous allons parler de la dépression postpartum qui touche les hommes. Oui, 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 elle touche les hommes. La dépression postpartum chez les hommes peut être appelée dépression paternelle ou dépression postnatale chez les hommes. Elle peut également toucher les pères après la naissance d'un enfant. Bien que cette condition soit plus couramment associée aux mères, les pères ne sont pas à l'abri de l'expérience de la dépression postpartum. Les symptômes de la dépression postpartum chez les hommes peuvent être similaires à ceux des femmes et peuvent inclure la tristesse persistante, l'irritabilité ou la colère, la fatigue constante, le changement d'appétit ou du sommeil, la perte d'intérêt pour les activités habituelles ou bien soit les difficultés à se concentrer, des sentiments de désespoir ou de culpabilité, l'évitement des responsabilités parentales. Sachez que plusieurs facteurs peuvent contribuer à la dépression postpartum chez les hommes, notamment l'arrivée d'un nouveau-né qui peut entraîner des changements majeurs dans la vie d'un homme, notamment au niveau du sommeil, des routines et des responsabilités, ce qui peut contribuer au stress et à la dépression. Certains pères peuvent se sentir dépassés par la responsabilité de prendre soin de leur enfant et peuvent avoir l'impression de ne pas être à la hauteur en tant que parents. Bien que les changements hormonaux ne soient pas aussi prononcés chez les hommes que chez les femmes, après la naissance d'un enfant, ils peuvent néanmoins jouer un rôle dans la dépression postpartum. Et le manque de soutien social et émotionnel de la part de la famille, des amis ou des partenaires peut également contribuer à la dépression postpartum chez les pères. Il est essentiel de reconnaître que la dépression postpartum chez les hommes est une condition réelle et qu'elle peut avoir des conséquences importantes sur la famille et la relation. Comme pour les femmes, il est important que les hommes qui ressentent des symptômes de dépression postpartum cherchent de l'aide auprès des professionnels de santé mentale. C'est important. Et le traitement qui peut inclure une thérapie individuelle ou familiale peut aider à atténuer les symptômes et améliorer le bien-être émotionnel des pères dans une famille. Alors, qu'en dis-tu? Tu ne trouves pas que aujourd'hui, cette maladie qu'on croit qu'elle n'est que chez des femmes qui viennent d'accoucher, peut aussi attraper des hommes qui viennent d'avoir un nouveau-né. Et on a remarqué que la plupart des hommes parfois s'isolent. En Afrique, par exemple, on trouve que les hommes, généralement, partagent les chambres. C'est-à-dire la mère qui vient d'accoucher a sa chambre et l'homme aussi a sa chambre. Et généralement, cet homme qui est loin de la mère d'enfant, parfois, s'il fait une dépression postpartum, il peut bien cacher son jeu. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Devant la société, il a peur qu'on le juge. Devant la famille, il a peur des stigmatisations. Maintenant, si on veut regarder par exemple en Occident, où les hommes et les femmes couchent dans la même chambre, et parfois le berceau de l'enfant n'est pas loin, qu'est-ce qui se passe? La nuit, s'il y a une personne qui fait une dépression postpartum, ils doivent se relayer. Vous comprenez? Et parfois, l'homme, à force de se réveiller ou bien d'écouter les pleurs, ou bien la femme, à force d'écouter les pleurs, si c'est elle qui est touchée, se sent épuisée, ou bien ne supporte plus les pleurs de l'enfant. Et pareil pour l'homme. Et l'homme aussi, il a peur du fait que chaque nuit, il doit aussi relayer sa femme. Il a peur de perdre son travail, ou bien de ne plus être productif au travail. Dans certains pays, on dit que la dépression postpartum, c'est une possession diabolique, donc c'est spirituel. Il y a des gens qui portent des allumettes. Et d'autres trouvent quand la femme, par exemple, est atteinte d'une dépression postpartum, trouvent que la femme, c'est une femme paresseuse. Elle ne veut pas seulement travailler.
Et sachez que la dépression postpartum, comme on disait, peut amener quelqu'un à avoir des idées suicidaires. Et imaginez-vous un père ou bien une mère qui a des idées suicidaires. Ils peuvent aussi, ou bien elle, mettre l'enfant en danger. Et on a remarqué aussi, dans certains pays où les parents dorment sur un même lit avec le bébé, ça peut arriver qu'en pleine nuit, une personne, l'un ou l'autre, soit en dépression postpartum, parce que c'est quelque chose qui touche le mental. C'est-à-dire, la personne se couche sur le bébé sans le savoir. Et le matin, quand on trouve que le bébé est sans vie, ça reste un secret de famille. On va enterrer le bébé incognito et on n'y parle pas. C'est pour ça que avoir le berceau du bébé ailleurs, c'est très important. Dans la chambre. Qu'en dites-vous? Vous qui m'avez écouté, qu'en dites-vous? Alors répondez-moi en commentaire. Dites-moi quelque chose. Posez-moi des questions, je vais vous répondre. Mais ce que j'implore, c'est que je vois beaucoup de gens qui regardent mes vidéos, mais beaucoup ne s'abonnent pas. Les gens ne partagent pas. Pourtant, je parle d'un sujet très important. Partagez pour m'encourager, pour que j'aille chercher encore des informations pour venir vous donner. Oui, partagez. Partagez, likez, laissez des commentaires. Il faut qu'on grandisse. Il faut que je sois encouragée pour aller chercher des informations pour vous. Alors, je vous ai donné cette information. Et je suis contente de vous donner une information aussi précieuse. La dépression postpartum. Faites attention. Quand on y fait attention, on est à l'abri de cette pathologie. D'accord? Sur ce, see you soon. Et ça permet de prêter attention. C'est-à-dire quand le bébé est mal, le bébé a un besoin, il envoie un cri, les pleurs. On doit se lever, c'est-à-dire la personne la plus lucide doit se lever pour pouvoir aider le bébé. Et les hommes, vous savez, un homme qui ne supporte pas, qui fait une dépression postpartum, qui s'isole par exemple, peut créer beaucoup de dégâts dans le couple parce que ça peut créer aussi la tension. Et le fait qu'il s'isole, ça fait qu'il y a un manque de communication. Pareil pour la femme quand elle s'isole aussi. Il y a un manque de communication. Et l'homme qui part, qui s'isole, et parfois il peut s'isoler en allant un peu loin que d'aller peut-être dans sa chambre. Imaginez-vous, après son retour, si tout va bien, il peut revenir ayant créé beaucoup de dégâts à l'extérieur, c'est-à-dire avoir d'autres femmes, ou bien enceinter d'autres femmes dehors. Et sachez aussi que la dépression postpartum peut pousser un couple à la séparation. Imaginez-vous que ça arrive dans un couple où le couple était déjà en tension. L'homme doit diaboliser la femme en disant, oui, si c'est elle qui est touchée, ah, je ne savais pas que j'avais épousé une femme sorcière. Je ne savais pas que j'avais épousé une famille de sorcières. On entend ça partout, le plus souvent chez les hommes. Et on marche dans la rue, on rencontre des femmes qui sont seules avec des enfants, ou bien des hommes qui sont seuls avec des enfants. Est-ce que, par hasard, ce n'est pas la dépression postpartum qui les a mis dans cette situation? Et sachez qu'une femme qui a fait une dépression postpartum, si elle n'a pas été soignée, la probabilité est grande qu'à la prochaine grossesse, qu'elle fasse encore une dépression postpartum, peut-être même chronique. Donc vous voyez, c'est une situation vraiment à prendre en compte. J'ai écrit un livre là-dessus. Alors si vous voulez en savoir plus, tapez tout simplement les règles d'or de la dépression postpartum. Vous le trouvez sur Amazon en Kindle, c'est-à-dire en e-book, et vous le trouvez aussi en version papier si vous voulez l'avoir dans votre librairie. Et connaître un peu plus sur la dépression postpartum, qui est une pathologie qui n'est pas bien expliquée, ou bien les gens sont mal informés là-dessus, vous permet de protéger peut-être votre voisine de main, votre soeur, votre femme, vous-même si vous êtes une femme qui continue à coucher, ou bien vos amis, n'importe qui autour de vous, vous pouviez par exemple les aider. Ça peut être par exemple votre fils qui a une femme et qui fait des enfants, ou bien votre fille qui va faire des enfants demain. Alors vous êtes prévenus,
vous pourriez l'aider. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous de cette maladie, la dépression postpartum? Oui, c'est une pathologie qui est mal informée. Vous avez le livre là-dessus. Allez chez Amazon, vous allez le trouver. Les règles d'or de la dépression postpartum, écrit par Huguette Pagin. Oui, c'est moi la responsable, c'est moi l'écrivaine. Je vous parle de tout à l'intérieur et ça vous permet d'en savoir plus. C'est une pathologie qu'on doit parler. On doit en parler. En Afrique, les gens, par exemple, la femme quand elle vient d'accoucher, l'avantage qu'on a là-bas, c'est que généralement, on s'occupe de la femme, on a de l'attention pour elle. On vient l'aider à prendre sa douche, on l'aide à donner la douche au bébé, on l'aide à cuisiner pour elle. Et parfois, pendant qu'on cuisine pour elle, on prend aussi le bébé entre ses mains pour la laisser dormir. C'est une thérapie que les gens ne savent pas que c'est une thérapie très importante pour permettre à la femme d'évacuer une dépression postpartum si elle est atteinte. Et le fait d'être entourée par sa famille ou bien ses amis, c'est très important quand on vient d'accoucher. Bon, imaginez-vous maintenant une femme qui souffre d'une dépression postpartum, qui voit ses amis, soit qui refuse de recevoir des amis, refuse de recevoir une famille, ou bien soit elle est dans une nouvelle ville où elle ne connaît personne et que peut-être au moment où elle est tombée enceinte, le mari a pris la fuite. Imaginez-vous si elle est seule, souffrante. Qu'est-ce que ça va donner? Imaginez-vous aussi que dans un couple, pendant que la femme fait une dépression postpartum, l'homme aussi fait aussi à son tour une dépression postpartum. Qui va aider l'autre? Pourtant, là, quand on est informé, dès les premiers signes, ou de tristesse, ou d'angoisse, ou bien soit par exemple un isolement, ou bien soit de fatigue, un épuisement, on peut tout de suite courir vers des personnes, des professionnels de la santé, ou bien vers des gens qui font le conseil comme mon entreprise, Paul Conseil Coaching. Alors, la dépression postpartum, c'est une pathologie qu'il faut vraiment prendre en compte. Parce que parfois, je crois pour ma part qu'elle est peut-être la cause de beaucoup de divorces. Comment vous pouvez m'expliquer comment on peut trouver un homme qui est divorcé? On lui demande, est-ce que tu as des enfants? Il dit oui. Le dernier, à quel âge? Il parle d'un enfant qui est encore tout bébé, qui a 1 mois. Un enfant peut-être de 2 mois. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un homme, au lieu de profiter de son nouveau-né qui vient de naître, soit loin de son nouveau-né? Et souvent, il va vous dire, ma femme était déjà folle depuis. Elle avait des problèmes psychologiques. Elle avait des problèmes mentaux depuis. Oui, si une femme accouche et a que peut-être quelques mois, ou bien quelques années, 2 ans, ou bien 1 an et demi, pour retomber enceinte alors qu'elle avait une dépression postpartum, qu'elle n'a pas pu traiter, la probabilité est grande qu'elle fasse encore une dépression postpartum après le 2e accouchement. Et ainsi de suite. Et l'homme doit la quitter parce qu'il ne comprend pas comment elle se comporte mal. Vous voyez? En étant informé, vous pouvez sauver votre couple. Vous pouvez sauver votre femme. Et en même temps, si la femme est informée, elle peut sauver son mari. Il y a des hommes qui sont même jaloux du bébé parce qu'ils ont comme l'impression que le bébé a pris leur place. Oui, il y a des bébés très possessifs, les bébés qui veulent à tout prix leur mère. Et l'homme, il avait les habitudes avec sa femme. Et subitement, les choses ont changé. Et là, quand le bébé est là, le pauvre, il se sent isolé. Il croit qu'il est mal aimé. Et il y a des femmes même qui rejettent leur bébé. Oui. Il y a des femmes qui rejettent leur bébé. Quand le bébé pleure, elles sont insensibles. Et l'homme aussi va trouver que la femme, c'est une mauvaise femme qui est insensible quand le bébé pleure. Alors, la dépression postpartum est à considérer. C'est une pathologie qu'on soigne facilement.
que vous allez vers les professionnels de santé, ou bien vous allez faire une thérapie chez Paul Conseil, qui est mon entreprise, sachez que peu importe où vous êtes, que vous soyez n'importe où dans le monde, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour vous consulter. Je suis internationale. Alors, vous avez toutes les informations concernant la dépression postpartum. Ne restez plus en silence. Ne laissez pas votre couple battre de l'aile au point de vous séparer et abandonner les nouveau-nés ou bien les enfants. Parce qu'une femme qui n'a pas été soignée, ça peut devenir une dépression chronique parce que ça ressemble à la vraie dépression. Alors, qu'en dites-vous?